Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour expliquer les différents types que Excel supporte. Alors pour accéder à ces fonctionnalités, donc on sélectionne toujours une cellule, on met un clic droit, format de la cellule, voilà. Donc ici apparaît les différents types que Excel supporte. Donc on a standard, nombre, monétique, comptabilité, date, heure, pourcentage, fraction, scientifique, texte spécial et personnalisé. Ok. Donc on commence la première des choses par la standard qui est un nombre qui est très normal. Donc voilà, si je veux par exemple accéder à sa configuration, voilà c'est standard. Donc ce n'est qu'un nombre. Ici nombre, c'est la même chose que standard sauf qu'on aura accès à personnaliser le nombre de, de numérique après la virgule. Donc par exemple c'est une ici 120. On voit les propriétés. Voilà, je peux par exemple ici mettre c'est un décimal. Par exemple, 4 nombres après la virgule. Voilà. Je peux bien sûr changer ces informations à partir de cette partie-là. Donc, je peux par exemple ici soit diminuer, soit augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Je passe à autre type qui est monétaire. Ça, c'est pour la gestion des transactions, par exemple. Voilà. Donc, pour monétaire, on peut y ajouter, par exemple, un symbole, que ce soit un dollar, que ce soit un... Ça correspond à des devises, par exemple, dollar, dirham, euro. Voilà, c'est ce que vous voulez. Avec ici la précision d'un nombre négatif, par exemple, s'il s'agit d'un nombre négatif. Voilà, comptabilité. C'est la même chose, presque communautaire. Sauf qu'on peut ici préciser le nombre de chiffres après la virgule. Et on choisit après le symbole qu'on veut. Je peux aussi même modifier le nombre de chiffres après la virgule ou augmenter, bien sûr. Pour les dates, bien sûr, c'est un type qui est très reconnu et qui est très utilisable. Par exemple, si je veux écrire le, par exemple, le 10 01 2017, je peux changer le format, par exemple, si je veux qu'il soit écrit comme ça. Juste, il est écrit ici des dièses parce que la cellule ne supporte pas toutes les informations. Elle ne supporte pas tout le texte qui est écrit. Donc il faut un peu élargir la colonne. Voilà. Une fois qu'on élargit, il s'écrit complètement. L'heure, par exemple, j'écris ici voilà, je peux choisir le type d'affichage, par exemple, et ici les paramètres régionaux, c'est-à-dire l'emplacement où vous êtes. Donc vous avez ici énorme choix. Vous pouvez écrire PM ou AM ou ce que vous convient. Donc je choisis ici comme ça. Voilà. Pardon. Voilà.
pas pourquoi il ne supporte pas les millisecondes et les minutes. Bon, je sais pas. Et c'est pour le pourcentage. Pourcentage. Je peux augmenter si je veux plus que de chiffres après la virgule. Et il ajoute le symbole de pourcentage après la fin de l'écriture. Même chose, je peux ici diminuer le nombre de... Voilà. Parce qu'il crée ici 1200%, parce que j'ai écrit 120. Si j'ai par exemple écrit 1, je le transforme en pourcentage, il écrit 100%. Scientifique, ici, si on a par exemple un chiffre très long, c'est en quelque sorte, il écrit en hexadécimal. Par exemple, si j'ai par exemple un chiffre qui est très très long, qui dépasse la largeur de la colonne, donc une fois j'écris E, il transforme automatiquement en hexadécimal. Donc c'est un chiffre qui s'écrit automatiquement en hexadécimal une fois que le nombre des chiffres écrits dépasse la largeur de la colonne. Je passe au type texte. C'est un texte. Texte. En ce qui concerne les caractéristiques du texte, elle peut s'écrire par exemple sur la même cellule, même si elle dépasse la largeur de la colonne. Je prends exemple, juste pour vous expliquer. Par exemple, ceci est un texte trop long. Voilà. Il s'écrit sur la même cellule, même si c'est très long. S'il s'agissait par exemple d'un nombre, il le transforme en hexadécimal. Donc c'est ça la différence entre un type texte et un type numérique. Donc ça, c'est cet exemple. Pour la fraction, je l'ai laissé comme dernier élément parce que j'ai quelques explications. Par exemple, si j'ai par exemple une fraction de 3, 4. On transforme automatiquement en fraction. Si je suppose que 2, 4 par exemple, il fait il transforme automatiquement parce que j'ai mis ici une fraction. Je suppose par exemple si j'ai mis ici un standard, ok, je mets par exemple 2 sur 3 par exemple, il transforme en date, donc il met le 12 mars. Pour éviter ce problème, soit que vous spécifiez ici le type fraction pour ce texte là, fraction, soit il s'agit d'un standard. Par exemple, si vous mettez 3 divisé par 4, pour éviter ce problème, vous débutez par un 0 et vous mettez 3, 4. Voilà, il considère ici comme une fraction. Donc pour éviter que Excel transforme une fraction en date, il suffit de faire débuter la fraction par un 0. Voilà, donc je vous expliquerai le reste des types. Il reste juste 2 types, c'est personnalisé et spécial. Donc on aura le temps de l'expliquer plus tard. Et je vous remercie pour cette vidéo.